C'est reparti. Donc on est mercredi. Donc jour 10 et 9 parce que j'ai pas fait hier. Donc on va commencer par hier, du coup mardi. Grosse journée du coup. Classique, enfin grosse journée classique. Il y a un truc qui est tombé. Classique 8h30, 17h30 si je dis pas de bêtises, ouais. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait le matin? On est parti sur une base d'analyse. euh, non, l'analyse c'était l'après. On a fait de l'algèbre le matin, ouais. De l'algèbre et de la CTAO. Donc c'était cool, rien de spécial. L'algèbre, on a continué sur les raisonnements. On a parlé de démonstration, enfin plutôt de raisonnement pour l'instant. Donc comment raisonner pour prouver, par exemple, pour un quantificateur du type pour tout x appartenant à R, il faut en trouver, il existe, enfin il faut passer par la négation, des trucs comme ça. Donc on a continué comme ça en algèbre et en CTAO, on a continué sur les dessins de perspective, tout ça. Ensuite, on a eu une présentation assez intéressante, sur comment allait se dérouler l'année au niveau du passage en seconde année. Donc, le directeur de formation nous a présenté, Monsieur Denis nous a présenté les barres. Enfin, il sait pas quand déterminer, mais le schéma que ça va suivre, quoi. La barre d'admission, la barre de redoublement, que si on est entre les deux barres, ça passe, qu'il faut avoir au plus de 5 dans toutes les yeux, et il faut que la moyenne soit à 10. Enfin bref, pas mal de blabla pour l'instant, parce que ça reste assez kabbaliste, comme dirait mon prof d'algèbre, assez kabbaliste pour l'instant tout ça, parce qu'on n'a aucune idée de combien on va avoir dans notre jeu, et que voilà, il y a des trucs comme ça. Enfin, les notes vont avoir rien à voir avec ce qu'on a eu auparavant, donc on ne sait pas encore si 5 c'est vraiment nul, ou si c'est au final niveau correct, quoi. Bref. L'après-midi, le midi, je me suis mangé un petit tacos à la cafette. Parce qu'en fait, chaque semaine, depuis déjà 2 semaines, il y a des spécialités qui organisent une cafétéria dans l'INSA pour gagner des fonds en fait, et c'est pas du tout cher. Et du coup, j'ai eu un menu tacos à 4 euros. C'était très bon, assez simple, un tacos, j'étais surpris, et voilà, c'était pas mal. Et donc l'après-midi, analyse et informatique. Analyse Attendez, analyse informatique et chimie. Ouais, je dis pas de bêtises, hein. Analyse informatique, chimie, c'est ça. Donc chimie, on a continué sur notre cours sur les solutions. Bah, j'ai le cours sous les yeux parce que j'étais en train de commencer le TD là. Euh, donc on a parlé de pH, de méthode de calcul de pH surtout, avec les méthodes générales et une méthode un peu magique qui est un peu cool. Je me rappelle plus du nom, mais c'est sympa. En gros, faut regarder les pK et enfin les K, les constantes d'acidité de chaque couple. Et après, on fait des manipulations avec les constantes les plus faibles, deux constantes en plus faible, en constante en plus faible. Bref, c'est du blabla. Sans le cours, c'est dur à expliquer. Puis analyse, on a continué sur les inégalités triangulaires. On a fini les inégalités triangulaires parce que c'était assez rapide. Et après, on a directement parlé de l'inégalité de Cauchy, ou Cauchy, je ne sais plus, Schwarz. Donc l'inégalité qui dit que la somme des k variant de 0 à n des AK, BK, le tout au carré est plus petite que la somme des k variant de 0 à n des AK carré fois la somme des k variant de 0 à n des BK carré. Donc voilà, on a prouvé du coup l'inégalité en introduisant une fonction. Donc encore une preuve assez, comment dire, assez artificielle en fait, parce qu'on introduit une fonction mais dont on n'aurait pas l'idée, intuitivement de l'introduire comme ça, la fonction, parce qu'en fait on introduit la fonction et après on utilise le fait ce soit un polynôme, donc on utilise les racines, les trucs comme ça, et donc en fait moi je pense que personne n'aurait eu l'idée d'introduire cette fonction comme ça pour prouver l'inégalité. Mais bon, c'est la plupart du temps c'est comme ça les preuves, donc on se plie au truc et on apprend la fonction et après on est capable de la refaire. Et aujourd'hui, grosse journée maths, TDAGEP ce matin. Donc on a fait corriger les exercices, c'était cool. Physique ensuite, il nous a présenté les forces et les théorèmes, enfin les forces surtout, qu'on va avoir cette année. Il nous a toutes définies. Donc force gravitationnelle, force électrique, les deux forces fondamentales.
Ensuite, des forces dérivées de celle-là, donc le poids, la poussée d'Archimède, la force élastique, pas pour les élastiques, pour les ressorts, on retient bien. Ensuite, les frottements fluides et les frottements solides, même si c'est peu vague, parce que même, il nous a dit, même les chercheurs savent pas trop ce que c'est les frottements, c'est les forces, on sait pas pourquoi elles sont là, il a dit. Et les forces cheloues, c'est lui qui les appelle comme ça, forces cheloues avec un X, donc c'est les forces d'appui, donc appui plan comme ça. Euh, Il y en a une autre, je crois. La tension d'un fil. Voilà. Donc voilà, on a fait une petite présentation des forces. Et ensuite, deuxième TD d'algèbre de la journée. Tout à l'heure là, c'était c'était marrant. En gros, vu qu'on a eu deux TD dans la journée, on devait préparer TD1 et TD2. Et la prof qu'on avait, c'était pas notre prof d'amphi, la prof qu'on avait pensait qu'on était au TD1, quoi. Enfin, qu'elle avait juste à préparer, elle, le TD1 et nous corriger le TD1. Sauf que vu qu'on avait fait le TD1 le matin, bah, on devait corriger le TD2. Sauf que le TD2, en fait, il y avait des démonstrations et des trucs à prouver qui étaient pas triviales, des démonstrations pas triviales, quoi. Et donc, bah, la prof était en paumée, en fait. Elle savait pas quoi faire. Et du coup, on est allé proposer des trucs. Et puis après, on disait, mais non, mais ça marche pas parce qu'on pourrait faire ça comme ça. Enfin, on pourrait trouver un contre-exemple. Et du coup, elle était en mode, bon, bah, on va passer, je vais y réfléchir. Et au final, bah, là, on a galéré. Enfin, elle a galéré. Et nous avec, parce que nous, on avait aucune idée de comment on faisait la démonstration, quoi. On inventait des trucs, mais ça marchait pas. Pendant 1 heure, on a galéré sur l'exercice 1. Genre vraiment la galère quoi. Et puis après, il y a quelqu'un qui a dit j'ai eu la correction de ceux de l'année dernière, du coup elle a regardé un peu, elle a compris vite fait comment ça se faisait. Mais c'était voilà, c'était un peu gênant quoi. Elle était gênée elle aussi, en mode c'est la prof, elle peut pas donner les réponses. En plus elle disait ça l'a perturbée pendant tout le cours. Après à chaque fois elle disait des trucs, elle faisait ah non mais c'est pas ça, etc. Du coup le TD était un peu bancal on va dire. Et ensuite analyse, donc TD d'analyse là, ça a déroulé quoi, on a fait les 6 exos dans l'heure. On a revu somme télescopique, on a revu toutes les, toutes les propriétés qu'on avait dans le cours sur les sommes. Donc la somme des cas, la somme des machins, la somme des trucs, on a revu à peu près tout. On a parlé de domaine de définition, on a parlé de quoi d'autre, de produits aussi, donc de factoriel, tout ça, et puis voilà. Et puis là, pour demain, petite téléchimie à préparer, tout ça, tout ça. Sinon, quoi dire de plus? Bah, tous les profs continuent à nous dire de bosser régulièrement, qu'il faut préparer les TD une semaine à l'avance, tout ça. Mais là, j'ai pas trop le temps. Enfin, j'ai pas le temps de me mettre au point à ce moment-là parce que le week-end d'inter, en fait, week-end d'inter m'a décalé mes trucs, quoi. Genre, j'aurais pu faire pendant le week-end mes TD de la semaine prochaine, de cette semaine, et du coup, cette semaine, j'aurais pu commencer à préparer mes TD de la semaine prochaine, mais le week-end d'inter m'a un peu fucked up sur ce point-là. Puis voilà, demain, j'ai la réunion de mon club. Je vous expliquerai ça demain. Puis voilà, c'est cool. Donc, un conseil qu'on va retenir, c'est faites votre TD à l'avance. Faites pas comme moi. N'ayez pas une feuille de TD comme ça avec 8 exos à remplir pour demain parce que c'est très relou. Et là, je vais probablement passer, je sais pas quelle heure il est, il doit être 18h15, 20. Petit tricks, ça je l'ai commandé sur internet, incroyable. 8h15, 20. Et j'en ai pour probablement jusqu'à ouais, 21h, avec la pause manger à l'intérieur, quoi. 21h30. Donc ça va être très long et très chiant, mais il faut le faire, parce que si tu fais pas tes TD, bah tant pis. Puis voilà, là j'ai aussi un petit conseil, j'ai un petit post-it. Le midi, en fait, quand je rentre, je sais que le soir, je suis pas motivé. Et donc le midi, quand je rentre le midi, parce que moi je rentre tous les midis chez moi, je me fais un post-it. Déjà le midi, je relis mes cours du matin. Comme ça me fait, ça te fait. Et je me fais un post-it avec ce qu'il faut que je fasse ce soir. Donc la TD numéro 2 de chimie, relire physique, relire analyse, relire algèbre. Commencer le TD d'analyse, si j'ai le temps, ça c'est entre parenthèses. Et j'ai une autre colonne avec des choses hors cours. Donc ranger mon bureau, ce qui est fait. Faire ma vaisselle, ce que j'ai fait. Et appeler mon père, ce que j'ai pas encore fait. Voilà, donc salut à tous, c'était un peu long à 9h25, aïe 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 aïe.